Make the ground shake. Allez, Paradise Live. Wassalam alaikum à tous mes très chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. En tout cas c'est votre tonton. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un commentaire complètement hors du commun pour cette fois-ci. Et oui, hors du commun, pourquoi? Parce qu'il y a une femme, elle a réussi quand même à cacher un revolver dans sa foufoune mon frère. Dans sa foufoune mon frère. Bref, je vais t'expliquer, on va rentrer au vif du sujet après. Juste une petite chose à te dire avant. Alors j'ai ouvert pour vous faire plaisir parce que vous étiez très nombreux à me le demander, une chaîne Twitch. Donc oui, j'ai réussi à ouvrir une chaîne Twitch. J'ai réussi aujourd'hui à liver pendant 2 heures tranquille avec les abonnés. Ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai livé de 2 heures du matin à 4 heures du matin. En 2 heures, j'ai fait 80 viewers au total. Un pur régal. Un pur régal. Donc je compte vraiment continuer à liver. Voilà, je vais liver de temps en temps. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter et sur Facebook. Et bien sûr, sur mon Twitch. Donc il sera GameX13 comme ma chaîne YouTube, ou même il sera dans la description si tu veux venir voir. Donc voilà, n'hésite pas à venir me suivre sur Twitter, sur Facebook et sur ma chaîne Twitch. N'hésite vraiment pas, si tu veux passer un peu de temps avec moi, si tu veux me poser des questions des fois en live. Voilà, je vais vous faire découvrir quelques jeux. On va passer du temps sur Far Cry, sur BO2, sur GTA. Je vous prévois même des petits, enfin pas des petits, des gros retours aux sources sur du GTA San Andreas. Vraiment, des bons moments qu'on va passer ensemble, peut-être du Garry's Mod avec le temps et tout. Bref, vraiment beaucoup de jeux à vous faire découvrir. Je vais pas jouer à un jeu, 2 jeux, 3 jeux, non, je vais jouer à 5, 10, 15 jeux. Vraiment, on va faire beaucoup de jeux. Et ça sera à chaque fois à vous, c'est vous les patrons, c'est vous qui aurez la manette en main pour me dire à quel jeu vous voulez que j'aille jouer. Bien sûr, ça sera en gros la majorité qui l'emportera. S'il y en a 10 qui disent GTA et 2 qui disent Call of, ben on va aller faire du GTA. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur ma chaîne Twitch qui est GameX13. Donc voilà. On va rentrer au vif du sujet tout simplement. Ah oui, dernière petite chose, il y a une vidéo tout à l'heure que j'ai sortie, une vidéo de GTA que j'ai sortie tout à l'heure normalement à 15 h. C'est Lia qui a fait le montage. C'est un montage frère, il est délicieux. Il est délicieux. C'est-à-dire qu'il a fait vraiment, c'est un pur régal. C'est un pur régal le montage qu'elle m'a fait. Si vous voulez aller voir le montage qu'a fait votre tonton, enfin Tata pardon, pour votre tonton, allez-y le voir. C'est un montage de dingue qu'elle vous a fait sur GTA. Bref, là on se retrouve pour une vidéo donc débat, un peu what the fuck, un peu folle, mais en même temps pour vous prévenir quand même parce que franchement, en prison c'est pas du tout protégé, ok? Donc je vais vous expliquer ça. Une femme, elle a réussi donc à s'introduire en prison. Elle a été arrêtée pour fraude à la carte bleue. Elle a été arrêtée en prison. Elle est rentrée en prison, donc elle s'est fait accompagner en gros en prison. Et arrivée devant donc le détecteur de métaux. Vous savez, le détecteur de métaux qui regarde en gros à l'intérieur de vous. Et en même temps, après il y a un détecteur de métaux, je crois. Je sais pas, je dis pas de conneries. Bref, c'est un truc qui regarde en tout cas c'est un truc qui regarde à travers votre corps. Et à la fois un truc qui voit si vous n'avez pas de fer. Donc ça détecte les deux. Et en même temps, il y a une personne qui a un ordinateur pour voir ce qu'il y a à travers. Donc par exemple, elle voit votre corps comme ça, elle voit votre os à l'intérieur et tout. Et puis elle peut voir s'il y a quelque chose, une arme ou un truc comme ça. Et elle a vu, enfin, elle a pas vu l'arme dans le vagin de la femme, mais la femme a dit plutôt au policier ouais je peux aller aux toilettes juste avant parce que voilà elle avait une arme cachée dans sa foufounette les gars. Ouais, une arme cachée dans sa foufounette. Donc si vous préférez elle était pas cachée comme ça, elle était waouh, elle a vraiment fait rentrer très très loin l'arme si vous voyez ce que je veux dire les gars, hein. L'arme elle est vraiment allée très très loin. Bref, elle a dit aux deux policiers est-ce que je peux juste aller faire pipi. Les deux policiers bien sûr ils ont dit allez-y. Donc elle allait, elle a fait pipi. Elle est ressortie donc des chiottes quand une autre prisonnière, quand un autre détenu, une femme donc elle est rentrée. Et là bah, la femme elle a gueulé parce qu'il y avait une arme dans les chiottes. Donc les deux policiers sont arrivés et ils ont vu que l'autre femme avait un revolver caché dans son vagin si vous préférez. Donc je vais vous montrer une image, vous allez la voir là, elle va apparaître. Une image, donc vous voyez là c'est son corps normalement avec l'arme dedans. Vous voyez un peu? C'est comme ça qu'une femme, en tout cas, pourrait cacher une arme dedans. Donc déjà, what the fuck, quoi. Même les femmes, je crois, elles peuvent être choquées dans cette vidéo-là, parce que quand même, cacher une arme dans son vagin, c'est... il faut être cinglé. Il faut être complètement cinglé du cerveau. Ah, il faut être complètement bidonné du cerveau. Mais attendez, le risque n'est pas là. Ok, la vidéo, vous avez compris, elle a caché une arme dans sa foufoune, mais le principal, c'est pas ça, les frères. Admettons, écoutez bien, essayez de comprendre ce que je veux vous dire. Admettons, la meuf, ça aurait été une meuf qui se shoot. Et ça aurait été une meuf complètement dingue. Elle aurait sorti le flingue. Elle aurait commencé à tirer sur tout le monde. Pour moi, mec, la prison, ça doit être une logique. C'est quand tu rentres la porte, tu franchis la porte de la prison, tu la franchis. Juste tu la franchis. Là, il doit avoir le détecteur de métaux, il doit avoir tout avoir.
Pourquoi, mon frère, tu me fais un détecteur de métaux tout au fond de la prison? Quand les gens ils ont des armes déjà sur eux et qu'ils peuvent s'entretuer déjà. Pour moi, personnellement, je trouve ça plus, on va dire, même plus intelligent d'avoir un détecteur de métaux, voire à l'intérieur, et un autre devant l'entrée de la prison. C'est-à-dire que quand tu vas rentrer directement, tu vas poser un yep dans la prison, il y a un détecteur de métaux qui détecte ce que tu as. Comme ça, il n'y a pas de prise de risque. Aujourd'hui, moi je trouve ça un peu foufou quand même dans le monde dans lequel on vit. Vous savez, je vous l'apprends pas, je vous l'apprends tous les jours dans des vidéos dans le monde dans lequel on vit. Dites-vous ce que cette femme avec cette arme, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Dites-vous qu'est-ce qu'elle aurait pu faire. Après, vous savez, dans la prison, il n'y a pas forcément des gens super méchants. Il y a des gens, voilà, ils ont fait les cons. Un jour, ils manquaient de sous, ils étaient en mode dèche, ils sont allés, ils ont volé un porte-monnaie, ils se sont fait arrêter, ils sont en prison. Vous vous rendez compte, une femme comme celle-là, elle pète un câble, boum boum boum, elle tire sur tout le monde, elle commence même à flinguer des petits gars qui ont volé un sac. Bon, voler, c'est très très mal. Mais entre le vol et le meurtre, il y a une putain il y a une putain de différence quand même. Il y a une grosse différence entre voler et tuer. C'est deux choses complètement différentes. D'ailleurs, je suis pas le seul à le dire, la loi vous le dit elle-même. Hein, tu prends pas le même temps de prison quand tu tues quelqu'un, hein, ou quand tu voles quelqu'un. C'est pas la même chose. Voilà. Après, il y a voler et voler. Attention, il y a voler quand tu voles une manette PS4. Il y a le vol quand tu voles une clé USB. Il y a un vol quand tu voles 5 euros. Ou il y a un vol quand tu voles 1 million de dollars ou 100 000 euros. Tu vois, il y a différents vols. Attention, il y a des vols, des fois, ça dépend des prix. Mais je peux te dire, mon pote, que pour une clé USB et une manette PS4, tu peux te trouver en prison. Eh ouais, pour ça, tu prends de la prison. Voilà. Toi, tu fais le con, ouais, tu voles, t'es jeune, des fois, tu sais, quand on est jeune, on est con. Ah, on est très con, j'étais jeune. Ok, j'étais jeune. Ok, j'ai été tenté par le vol et tout. Quand j'étais jeune, ouais, ça m'arrivait. Mais aujourd'hui, je me dis, eh, bonhomme, tu fais quelque chose. Tu bouges ton cul. Tu fais quelque chose, tu bouges ton cul. Mais quand on était jeune, voilà, il y avait les potes, voilà, ça disait ça. Moi, j'étais avec des jeunes, ils fumaient. Je les voyais fumer, j'ai déjà goûté. Tu vois, j'ai goûté. Mais moi, sans plus, tu vois. Voilà, j'aime pas. Tu vois, je m'en fous. Ça m'intéresse pas. J'ai déjà vu des mecs boire. J'ai déjà traîné avec des mecs qui boivent. Et pourtant, je suis pas allé me bourrer la gueule. Parce que bon, dans la vie, on est jeune. Attention, on est jeune, on fait des bêtises. C'est qu'on est jeune qu'on fait des bêtises. Et c'est totalement compréhensible. Après, il y a bêtises et bêtises. Ok? Il y a bêtises quand tu voles quelque chose. C'est très mal de voler. Mais c'est déjà mieux que le meurtre, ok? Je préfère quelqu'un qui va voler que quelqu'un qui tue. Hein, je pense qu'on est tous d'accord, ok? Je pense qu'on est tous d'accord. Je préfère quelqu'un, il va à Decathlon, il vole une pompe à vélo, hein, ou je sais pas moi, une connerie, qu'un mec qui va te voler, je sais pas quoi, mon frère, enfin, qui va te tuer, je sais pas qui, cousin, il va te tuer le père de lui ou le fils de lui. Parce qu'il faut pas oublier, quand tu tues quelqu'un, mon frère, tu tues pas que la personne, tu tues tu tues les gens qu'il y a autour de lui. Parce que moi, je sais pas vous, les gars, mais moi, ma grand-mère, elle meurt, mais il y a une partie de moi qui va mourir. Mais il y a une putain de partie de moi qui va mourir. Le jour où ma grand-mère, elle meurt, putain, ça va être la dèche pour moi, mec, là, je sais pas. Tu vois, j'arrive même pas à vous dire comment ça serait le jour où elle va mourir. Ma mère, le jour où elle va mourir. Ma femme, le jour où elle va mourir. Vous vous rendez compte quand je vais être vieux en plus, quand on va être vieux, là je pars dans un truc complètement différent, mais quand on va être vieux, quand on va perdre toute notre famille, bordel. Tu vas perdre ta femme, ta mère, ton père, ton oncle, tes frères, tes potes. Tu vas être dans un monde où tu auras l'impression d'être tout seul. Tu vois, ça, bon, je parlais d'autre chose là, mais je pensais un peu à la vieillesse, tu vois. On vieillit tous, on va tous finir vieux, hein. Je le souhaite pour vous. Hein, il vaut mieux finir vieux que mourir jeune, hein, ok? Il vaut mieux connaître ce que c'est que la vieillesse. Voilà, hein. C'est mieux. C'est mieux d'avoir des petits-enfants, d'avoir une petite femme, de vivre sa vie correctement, d'avoir une vie complète. Et après, bah, partir. Quand t'as tout fait dans la vie, bah, tu pars. Voilà, tout simplement. Mais je vous souhaite tous à tous de vivre vieux. Mais voilà, j'espère en tout cas que tous ces trucs de pénitencier, j'allais dire pénitencier, gars. Tous ces trucs de prison là, j'espère qu'ils vont faire un peu plus gaffe. Parce que c'est pas parce qu'il y a des prisonniers à l'intérieur et qu'ils ont fait quelque chose de mal qu'il faut les laisser se faire buter par une folle qui rentre avec une arme. Hein, c'est pour moi, une prison doit être autant sécurisée qu'un consulat. Ok? On doit essayer de vivre dans un monde de sécurité. Si on n'installe pas de la sécurité là où il en faut dans une prison, souvent il y a quoi? Il y a les gens qui ont fait quelque chose de mal. Hein? Les gens qui ont fait quelque chose de mal, tu ne les trouves pas dehors. Enfin, bien sûr qu'il y en a dehors, encore heureux. Mais je veux dire, tous ceux que tu trouves en prison, la plupart, hein, 99%, hein, même 100%, ils ont fait une connerie. Ils ont fait une connerie pour la plupart. Ils se retrouvent en prison parce qu'ils ont fait des conneries. C'est pas pour autant
qu'il faut pas laisser de sécurité, qu'il faut laisser se faire buter. Et c'est justement dans ces endroits-là, il faut encore que ce soit plus sécurisé. Vous avez pas entendu vous parler déjà des mecs en France là qui se sont évadés de prison et tout? Il y a carrément en France, il y a un mec, il a ramené carrément un hélico, ils ont tiré sur les détenus, ils ont tiré sur les gardes et tout. Le mec il s'est barré en hélico tranquille, hein, à l'aise. Hein. Aucune sécurité, cousin. Aucune. Alors là, il pouvait avoir tous les détenus qui se faisaient buter, tous les gardes qui se faisaient buter, il n'y avait rien là. Tranquille, ils repartaient en hélicoptère, aux Bahamas, dans une île avec un cocktail. Hein. Tranquille. Bref, franchement, il faut vivre dans un monde de sécurité. Même dans les prisons, voilà, vous me connaissez, je fais pas une vidéo pour faire une vidéo. Si je fais une vidéo, c'est pour vous prévenir aussi que même pour moi dans la vie, il faut vraiment avoir un maximum de sécurité, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On le sait tous, je vous l'apprends pas. Dans ma dernière vidéo, j'ai marqué le monde part en couille. Tout le monde a dit ouais, GameX13, t'inquiète pas, frérot. On sait que ça part en couille dans le monde dans lequel on vit. Donc si on peut mettre un peu de sécurité à gauche et à droite, il faut le mettre. Voilà. Bref, les frères et sœurs, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas. Comme d'habitude en ce moment, franchement, j'ai une chaîne et j'ai des abonnés que tout le monde rêverait d'avoir. Hein, je suis vraiment content de vous avoir. Vous êtes là à chaque fois pour liker, pour partager, pour commenter. Et franchement, un grand merci à vous. En tout cas, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à aller voir la vidéo de GTA de tout à l'heure que j'ai upload à 15 h. N'hésitez pas à venir sur mon Twitch qui est GameX13, à venir me follow sur Twitter ou sur Facebook. Un maximum de j'aime. Merci à tous, c'était votre tonton. Et comme je vous dis très souvent, prenez soin de vous et prenez soin de tous vos proches. C'est la chose la plus importante qu'on peut avoir à nos yeux. Allez, ciao les frères.